On va regarder rapidement une des fonctions de Premiere Pro qui est l'analyse de discours, qui revient en fait à analyser la voix d'une interview par exemple et à la retranscrire en texte. Donc pour ça on va devoir commencer par aller chercher un dictionnaire parce que par défaut on a uniquement l'anglais américain dans Premiere. Donc ici dans les fenêtres on voit qu'on a des extensions qui sont accessibles dans lesquelles on va donc pouvoir lancer l'interface Adobe Exchange qui va nous permettre d'aller chercher différentes extensions du logiciel. Donc dans celles qui sont gratuites, on voit qu'on retrouve tout un tas de dictionnaires donc qui font partie du logiciel et qu'on peut rajouter. Donc moi je suis allée chercher le français que j'ai déjà intégré du coup à mon Premiere. Donc ici j'ai une interview d'une jeune snowboardeuse du Freeride World Tour qui est suisse et qui s'exprime donc successivement à la fois en anglais. Donc ici c'est really good season. Donc un anglais avec un son très correct et un anglais très intelligible, elle articule correctement. Et ici l'équivalent en français. Place maintenant en deuxième place du. Voilà, donc on a les deux versions. Donc ce qu'on va faire pour lancer l'analyse de texte, on va le faire dans une langue puis dans l'autre, c'est simplement on fait un clic droit et on va ici dans analyser le contenu. Donc il y a une petite fenêtre qui s'ouvre qui nous propose donc de détecter les voix et de choisir la langue en question. Donc on va commencer par l'anglais des États-Unis. Qualité, etc. On valide. Et en fait, pour ça, lui, il va lancer ici Media Encoder qui va procéder à une analyse donc de notre fichier pour ensuite aller déceler ce qui est dit en fait pour le retranscrire de manière écrite, donc ce qu'il y a à l'oral dans notre fichier. Donc on va pas perdre de temps à regarder Media Encoder travailler, on retourne directement ici dans Premiere Pro. Donc pour l'instant rien n'a changé, il va falloir aller afficher les métadonnées pour voir le texte qui a été écrit à partir de l'interview. Donc vous voyez qu'ici j'ai cette fenêtre de métadonnées, si c'est pas le cas vous la retrouvez ici dans les fenêtres de métadonnées, vous pouvez l'afficher de cette manière. Ce qui sera encore plus intéressant c'est d'aller choisir ici parmi tous nos espaces de travail celui qui s'appelle catalogage des métadonnées, qui va nous permettre donc de voir à la fois ici notre vidéo et le texte qui est associé. Donc vous voyez que le texte finalement n'a pas grand chose par rapport à... Enfin, c'est très approximatif. Yes, I've had a really good season, 3 competitions, 3 podiums, 2 second places. Vous voyez que ce que le logiciel interprète n'est pas toujours très proche de la réalité, ça fait des choses assez surprenantes. Mais ce qui peut être intéressant, c'est de voir que, par exemple ici, quand je clique sur un mot, il me fait un équivalent de match frame avec le mot correspondant ici dans le texte. Donc ça, c'est assez intéressant, dans la mesure où ça fonctionne. En fonction des interviews, ça marche plus ou moins bien. On va regarder maintenant avec la partie française. Vous voyez que ça marchait un petit peu mieux. Je vais le relancer ici pour voir. Donc, super contente d'être ici à Verbier. C'est vrai que j'ai eu une super belle saison. 3 compétitions, 3 podiums, 2 deuxième place, une troisième place. Ce qui me place maintenant en deuxième place du classement général. Oui, ça fonctionne mieux avec la version française. Pourquoi ? Parce que au moment où j'ai lancé l'analyse, vous voyez qu'ici, je vais me faire une analyse, refaire la même. Je peux ici aller associer un script de référence. Donc je vais me rajouter ici un texte qui est ici donc le texte Excel, dans lequel j'ai écrit au format texte, j'ai retranscrit à l'écrit ce qu'elle avait dit. Donc on peut penser que ça limite l'intérêt donc de la manipulation, puisque j'ai dû l'écrire au préalable. Là où c'est intéressant, c'est que du coup, lui, il va me permettre ici d'avoir ce match frame, c'est-à-dire de cliquer sur un mot. Par exemple ici, je veux être... Donc vous voyez qu'il me relance une analyse que je vais éclipser. Et ici, vous voyez que, en gros, ça me permet d'avoir le match frame ici, en fonction de où je clique dans mon interview, ça me propulse au même moment ici dans mon chutier. Donc ça peut être intéressant pour cette manip-là. Donc ces analyses de discours, vous voyez que c'est plus ou moins performant pour l'instant, mais je vous le montre néanmoins, comme ça, en fonction des versions qui apparaissent et du travail que fait donc Adobe sur cet outil-là. Vous pourrez le tester avec vos interviews, et puis dans les versions ultérieures, eh bien, quand ça fonctionnera mieux, vous saurez comment vous en servir.